Bonjour! Alors, il y en a peut-être qui ont remarqué qu'à la fin de ma dernière vidéo, j'avais coupé un petit bout parce que je la trouvais un peu trop longue. Donc, je vais reprendre en fait la partie on n'avait pas vue au dernier cours, c'est-à-dire le passage de la lumière. Donc, est-ce que la lumière va réussir à passer à travers un objet ou une matière ou si elle ne réussira pas? Donc, on va voir trois cas. Dans le premier cas, on appelle ça le milieu opaque. Donc, dans le cas d'un milieu opaque, ça veut dire que la lumière ne va pas réussir à passer à travers, donc la lumière va être arrêtée et cette matière-là, ce milieu-là va créer une ombre à l'arrière. Donc, c'est le cas, j'ai mis des exemples, là, le béton, le bois, le métal, et j'ai mis la photo d'un arbre. Mais l'arbre va créer une ombre derrière. Pourquoi? Parce que la lumière ne va pas réussir à passer à travers. La lumière va plutôt être absorbée par la matière et nous être retournée, réfléchie, ce qui va nous donner certaines couleurs. Ensuite, c'est possible que la lumière puisse passer en partie à travers. Donc, elle va passer partiellement. Une partie de la lumière passe à travers, comme dans le cas de la vitre ici, qui a été polie ou qui a été un peu modifiée pour faire en sorte que les rayons solaires, ben la vitre est pas complètement lisse, donc les rayons vont pas réfléchir de la même façon. Ce qui veut dire qu'on appelle ça un milieu translucide. Donc, les lunettes soleil vont laisser passer une partie des rayons. Le verre dépoli, c'est l'image qu'on a ici. Et finalement, on a le troisième cas où la lumière va parfaitement passer à travers. C'est le cas d'une vitre, c'est le cas de l'air, c'est le cas du vide aussi, de l'eau, etc. Donc, ça veut dire que la lumière passe parfaitement à travers le milieu. Donc, ce sont les trois cas. Maintenant, quand on va parler de la propagation de la lumière, on va voir trois façons différentes qu'on peut représenter, qu'on peut dessiner, si on veut, la lumière. Donc, soit par des ondes, où est-ce qu'on a vu, là, il y avait des creux et des crêtes. Donc, c'est ce qu'on représente dans le premier dessin ici. Donc, on représente les creux et les crêtes des différentes ondes. Mais la façon que nous, on va utiliser le plus, en physique, c'est de tracer les rayons lumineux. Donc, on s'imagine qu'on voit les rayons et là, on va venir les tracer un à un. Donc, il y a plusieurs rayons possibles. Donc, nous, on va s'attarder à certains rayons. Et la dernière façon, c'est de représenter les deux. Donc, de représenter et les fronts d'onde qu'on appelle, là. J'essaie de mettre mon curseur, les fronts d'onde qui sont ici, et les rayons lumineux aussi, donc c'est les deux méthodes ensemble. Donc, je vais monter un peu mon image pour aller voir ce qu'on a en dessous. Alors, on vient de dire qu'on va travailler plutôt les rayons, tracer nous les rayons lumineux. C'est un peu ce qu'on veut représenter ici. Donc, on a un lampadaire. Donc là, j'ai mis une flèche devant, là, mais toi, tu as un lampadaire sur ta feuille. Et le lampadaire, on va venir tracer un de ces rayons. On les trace pas tous. En fait, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher la zone d'ombre créée par notre bonhomme qui est ici. Donc, on va aller tracer le rayon qui représente le rayon qui va réussir à passer. Donc, lui, il est capable de passer jusqu'à la tête du bonhomme, ce qui veut dire que ce qu'il va avoir entre le bonhomme et ce rayon-là, ben, ça va être l'ombre qui va être à cet endroit-là. Et là, ce qu'on voit donc dans mon dessin que moi j'ai voulu faire, c'est qu'on représente ça avec des triangles. Donc, on va avoir un grand triangle ici qui va être formé par mon lampadaire et qui va aller jusqu'au bout de l'ombre du bonhomme. Et il va y avoir un deuxième triangle qui va être formé par justement mon bonhomme et son ombre. Ces deux triangles-là, ils vont être semblables. Donc, c'est ce que j'ai ajouté ici. Pourquoi ils sont semblables? Ils sont semblables parce qu'ils ont deux angles communs, c'est-à-dire que, si je viens indiquer ici, j'ai un angle droit qui est commun, qui est le même angle droit, si on veut, que j'ai ici. Donc, j'ai deux angles droits et j'ai un angle qui est commun aux deux triangles, qui est l'angle aigu à la base ici du triangle. Ce qui veut dire que c'est pour ça que j'ai marqué par AA, donc angle et angle. Je peux déterminer que mes deux triangles sont semblables. Ça veut donc dire que les côtés homologues sont proportionnels. Donc, les côtés que j'ai mis en rouge sont proportionnels, les côtés que j'ai mis en bleu sont proportionnels. Ce qui nous amène à dire qu'on est capable de trouver la mesure manquante ici, la mesure de X, donc la hauteur de l'ombre qu'on va appeler, donc la grandeur de mon ombre. Alors, si je m'en viens ici, je vais changer de couleur de crayon. OK. Donc, ce qu'on veut déterminer,
On veut venir déterminer la grandeur de x. Donc, on va venir placer. On va dire, OK, bien, mon côté de 3 mètres, donc la hauteur finalement de mon lampadaire qui est 3 mètres, je peux mettre ça en relation avec la grandeur de mon bonhomme. Donc, on va appeler ça l'objet à ce moment-ci. Donc, mon objet qui est de 1,80 m. Donc, je peux les mettre en relation parce que ce sont deux côtés homologues. Je vais aller voir maintenant pour aller déterminer mon x qui est la base, mais je vais aller mettre en relation aussi à ce moment-là ces deux grandeurs-là. On a que ça ici, ça mesure 2 mètres, donc entre le lampadaire et mon bonhomme, ça mesure 2 mètres, et le reste, c'est x. Ce qui veut dire que la longueur, la grande base de mon grand triangle, si on veut, sera bien de 2 mètres plus x. Et mon petit triangle, lui, sa base sera de x. Donc, je viens de me poser une équation à l'intérieur de laquelle j'ai seulement une inconnue. Mon inconnu, c'est x. Même s'il apparaît une fois, je vais être capable d'aller résoudre cette équation-là. Je vais rapetisser mon crayon ici parce que je trouve que ça écrit un petit peu gros. Donc, si ensuite je veux aller isoler mon x. Donc, je vais aller isoler mon x de quelle façon? Eh bien, dans le fond, je pourrais multiplier ici par 1,80 mètres pour venir éliminer ce 1,80 m-là. Mais à ce moment-là, je vais devoir faire la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire multiplier par 1,80 mètres. Donc, ce que ça va me donner, puis en même temps, bon, je vais aller une étape à la fois pour vous mélanger. Donc, 3,00 mètres sera donc égal, donc mon 1,80 ici, c'est éliminé avec mon 1,80 que j'ai multiplié. Maintenant, si je fais 1,80 fois 2, ça va me donner 3,60 mètres plus 1,80 x. Et je suis toujours en mètres ici. Et tout ça, c'est sur x. Donc, encore là, si mon but, c'est de venir isoler x, bien, il va falloir que je me débarrasse de mon x ici au dénominateur, c'est ça, au dénominateur, parce qu'il me dérange un peu. Donc, ce qui veut dire que je vais aller multiplier tout ça, toute ma parenthèse, par x. De cette façon-ci, mon x et mon x vont s'éliminer. Mais si je fais ça, je vais devoir aussi venir multiplier de l'autre côté du égal par x. Donc, ça va me donner 3,00 x, et ce sont toujours des mètres que j'ai, sera égal à 3,60 mètres plus 1,80 x, et ça, ce sont aussi des mètres. Là, mon crayon, on dit qu'il y a de la misère à faire les mètres, vous m'excuserez. Alors, quand je suis rendue ici, ben, j'ai des x de chaque côté. Je suis donc capable d'aller isoler mon x. Donc, je vais dire, je vais ramener toutes mes x du même côté. Donc, 3,00 x. Je suis toujours en mètres. Moins 1,80 x, qui sont aussi des mètres, sera égal à 3,60 mètres. Alors, quand je fais ma soustraction, je vais avoir 1,20. Et là, ce sont des x qui seront des mètres, est égal à 3,60 mètres. Alors, tout ce qui me reste maintenant, c'est vraiment de trouver mon x. Donc, je vais aller faire 3,60 divisé par 1,2 et ça va me donner 3,00. Donc, je vais toujours aller jusqu'au centième, même si ce sont des zéros, je vais les indiquer, ça m'indique la précision de ma mesure. Donc, 3,00 mètres. Donc, ce que je viens de trouver, c'est la valeur de x. Donc, j'ai trouvé la grandeur de l'ombre.
On pourrait toujours venir se vérifier, hein. Donc, tu pourrais prendre ton 3, je vais prendre une autre couleur, là, ton 3 mètres, ici, et venir le remettre dans ta formule du début pour vérifier est-ce que tu as bien une égalité. Donc, est-ce que ces deux côtés-là de l'équation sont égales? Tu pourrais venir remplacer ton x pour faire ta vérification. Donc, ça va nous mener à la deuxième partie que je vais voir avec vous, qui est à la page suivante. Donc là, je saute un peu des sections. Je m'en vais complètement au bas de la page suivante et je m'en vais voir la formule. Je veux que tu observes la formule qui est ici et que tu la compares à ce qu'on vient de faire ici. Tu devrais voir des ressemblances. On a premièrement une fraction et de l'autre côté, on a un nombre plus x sur x. Regarde bien ce qu'on a ici. On a une fraction, on a un nombre plus un autre nombre divisé par. Donc, ces deux choses-là se ressemblent beaucoup. C'est pas un hasard. Donc, la formule que je vous mets là, c'est la formule qui va nous permettre de déterminer l'ombre de quelque chose. Et cette ombre-là, on va la calculer quand on va connaître soit la hauteur de l'ombre, ou encore c'est ce qu'on cherche, la hauteur de l'obstacle, c'est ce qu'on a ici, la distance entre la source et l'obstacle, la distance entre l'obstacle et l'ombre, et la distance entre la source et l'obstacle. Donc, tu vois que ces deux-là, là, ce sont la même chose. Quand je vais faire des problèmes, moi, dans mon cahier, là, je regarde un problème de physique et je fais mon problème, je me fais toujours des dessins. Donc, ça m'aide beaucoup de me faire des dessins. Donc, j'ai par exemple la hauteur de mon obstacle, admettons que je mets ici. OK? Là, je me dis, ça c'est mon obstacle. Je vais avoir la hauteur de mon ombre qui va se mettre des fois sur un écran. Donc, ici, je vais avoir mon ombre. Mon crayon, il est pas super, hein? Donc, on va dire que ça, c'est l'ombre. Et je vais avoir ma source lumineuse qui sera ici. Donc, je me fais des dessins, ça m'aide beaucoup. Donc là, je fais, OK, hauteur de l'ombre, hauteur de l'obstacle, distance entre la source et l'obstacle, c'est ici. Distance entre l'obstacle et l'ombre, c'est ici. Donc, mon dessin me permet de mieux visualiser mes choses. Donc, tu vas voir, moi, je me fais souvent des dessins. Alors, justement, on a un problème juste en dessous. Une source ponctuelle est à 10 cm d'un obstacle. Donc, la distance entre la source et ton obstacle, ce serait de 10 cm. Et ça, ce serait, on se prend un autre crayon, là. Ce serait la distance ici. Ensuite, on nous parle que l'obstacle a 2 cm de hauteur. Donc, la hauteur de mon obstacle, sa hauteur est de 2 cm. On place un écran à 14 cm de la source. Donc, ce que j'ai, c'est la distance entre... Donc, mon ombre va se mettre sur un écran. Donc, la distance de 14, elle est ici. Là, tu vois que mon dessin, il est vraiment pas à l'échelle. C'est pas ça qui est important, c'est juste pour m'aider à visualiser. Et on me demande la hauteur de l'ombre. Hauteur de l'ombre, c'est un H que je ne connais pas. Bon, ben, ce que je viens de mettre sur mon dessin, je m'en viens le déterminer comme étant mes variables de départ. Je vais toujours déterminer mes variables de départ pour commencer. Donc, la distance entre la source et l'objet, c'est 10 cm. La hauteur de l'obstacle ici, on a dit que c'était 2 cm. La distance entre l'obstacle et l'ombre. Moi, je veux la distance entre l'obstacle et l'ombre parce que c'est celle-là qu'on a ici là, dans notre formule. Par contre, moi, présentement, c'est la distance entre la source et l'obstacle que j'ai. Donc, pour avoir la distance recherchée, je vais avoir besoin de dire, ben moi, ce que je connais, c'est la distance entre la source et l'ombre qui est de 14. La distance entre la source et l'objet est de 10. Donc, ce que je cherche, je te rappelle, là,
c'est ça ici, là. Je veux la distance entre l'obstacle et l'ombre. Donc, je vais faire 14 moins 10. C'est ce que je suis en train de faire, qui va me donner 4 cm. Et la hauteur de l'ombre, c'est ce que je cherche. Je vais toujours commencer par déterminer mes inconnus, que j'appelle, mais pas toutes mes inconnus, mes variables connues et mes variables inconnues. Je vais faire ça à gauche. Et ensuite, ce que je fais à droite, c'est que je vais commencer par marquer ma formule. Toujours, toujours. En physique, on commence toujours par écrire notre formule. Et là, je regarde, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut dans ma formule? Ce que je cherche, c'est la hauteur de l'ombre. J'ai la hauteur de l'obstacle. J'ai la distance source-obstacle. J'ai la distance obstacle-ombre. Et j'ai la distance source-obstacle, c'est la même que tantôt. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut pour le résoudre. Donc, à partir de ce moment-là, je peux aller faire ma démarche pour résoudre ça. Donc, la distance de l'ombre, c'est ce que je cherche. Ombre. Je marque OM pour ombre. La distance de l'obstacle, la hauteur, excuse-moi, de l'obstacle, je l'ai, c'est 2 cm. On écrit toujours nos unités. Source-obstacle, la distance source-obstacle, elle est de 10. La distance obstacle-ombre, elle est de 4. Sur la distance source-obstacle, qui est de 10. Donc, je dois résoudre ça pour trouver, dans le fond, mon H. Donc, je vais commencer par aller multiplier par 2 de chaque côté. De cette façon-ci, ça va me permettre d'éliminer mon 2 cm. Donc, je viens multiplier par 2. Et tout ça, ici, ce sont des centimètres. Je ne l'ai pas indiqué, je vais le mettre en dessous. Effectivement, il faudrait que je l'écrive. Donc, la hauteur de l'ombre sera égale. 10 plus 4, ça fait 14. 14 fois 2, ça fait 28. 28 sur 10. Ou encore, je pourrais l'indiquer tout de suite, 2,8 cm. Mais qu'est-ce qu'on a dit par rapport à notre précision? On va toujours aller à 2 chiffres après la virgule. Donc, même si ça me donne 2,8, je me rajoute un 0 pour l'avoir au centième et ça me donne des centimètres. Donc, j'ai résolu mon problème, 2,80 cm. Je peux aller remettre ma valeur dans mon équation de départ pour vérifier est-ce que mon égalité elle est conservée, si oui ou non. Donc, j'arrête là pour aujourd'hui et on s'en reparle en classe.